Bonjour mon ami, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez commencé l'année 2025 en beauté parce que on n'a pas à nier le fait qu'on a changé d'année. On n'est plus en 2024 et voilà, on doit avancer dans la vie et surtout avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire le chemin tout seul. D'ailleurs, de toute façon, si on est en train de vivre, c'est la vie que Dieu nous a donnée, c'est le souffle qu'il a transmis à nous que nous sommes en train de vivre. Nous ne sommes pas en train de vivre notre vie, mais plutôt la vie qu'il a insufflée en nous. Donc, en vertu du fait que c'est lui qui nous a donné la vie, demandons-lui tous les conseils nécessaires, toute la grâce nécessaire pour qu'on puisse vivre cette vie selon ce qu'il a planifié pour nous. Parce que puisque c'est pas notre vie, c'est pas notre plan qui a de l'importance, mais c'est son plan à lui. Alors, je vous souhaite une bonne année 2025, puisque c'est ce que l'on dit toujours. Mais ce matin, j'aimerais vous le dire dans le sens que la vie que vous allez vivre au cours de cette année 2025 soit guidée par celui qui est le détenteur de la vie, ok? Par Dieu, notre Créateur. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais mettre en ligne une vidéo assez, je vais pas dire terrible, mais voilà, ça peut faire du buzz, je sais pas. Parce que en 2024, j'ai décidé de quitter la religion adventiste dans laquelle j'ai été depuis toute petite, hein, parce que mes parents, depuis que je vis, je suis avec ma famille, mais ils sont adventistes. Ils vont à l'église le samedi, ils ont un questionnaire de l'école du sabbat chaque matin, le culte, etc. C'est de très bonnes choses, hein? C'est de très bonnes pratiques qui vous dit que vous n'appartenez pas à vous-même. Vous avez un Dieu créateur qui voit tout et qui viendra bientôt nous chercher. Ok, donc j'ai grandi dans cette perspective-là, dans cette vision de la vie, que il y a un Dieu qui me voit et il y a un retour imminent également. D'ailleurs, le message adventiste est basé sur cette réalité, le fait que Jésus va venir bientôt et il va prendre avec lui un groupe de personnes et laisser les autres. Donc les autres, ce sont ceux qui n'auront pas fait sa volonté. Donc j'ai grandi dans cette vision de la vie, dans l'adventisme et ça a été une bénédiction pour moi pendant toutes ces années. Je remercie le ciel pour ça. Mais il manquait quelque chose, il manquait quelque chose. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes sur un trait de moi que j'ai découvert récemment, que je peux donner un nom, pas parce que je n'étais pas comme ça, j'étais toujours comme ça, mais je ne savais pas comment cela s'appelait. Ben, c'est pas une maladie, mais c'est des gens qui ont un cerveau atypique. Donc, notre cerveau fonctionne un peu différemment. Par exemple, on a un sens de l'analyse et puis il y a comme Maurice Barthélemy le dirait, des pensées en arborescence, c'est-à-dire on pense à quelque chose, ça en amène un autre, ça en amène un autre, ça en amène une autre pensée. En fait, on est à bout, submergé par autant de pensées, etc. Ça peut, moi, ça me mettait souvent
bon, ça me met souvent dans des situations vraiment difficiles où je ne me sens pas bien parce que mes pensées sont trop, le poids, la charge est trop et c'est plus aussi des questions et surtout quand on n'arrive pas à trouver les réponses, ça nous met dans tous nos états parce qu'on n'arrive pas à trouver les réponses qu'il faut. Mais je peux dire que pour une personne hypersensible, la solution, c'est la vérité. Et vous savez, la vérité, c'est Jésus. On a tellement de questions, on veut avoir la vérité. Et dans cette recherche de la vérité, ça nous pousse dans tous nos états, quoi. L'hypocrisie nous met inconfortable et on ne peut pas le cacher. Tout ça, bon, bref, je mets de côté cette question d'hypersensibilité, bien que je sais que ça va venir encore, ça va venir encore. Mais bon, pour tout vous dire, je suis née dans cette famille qui est adventiste et dans notre communauté, il y avait tout. Il y avait l'école adventiste, l'église adventiste, les amis adventistes. Même dans le quartier, la plupart des gens étaient adventistes, tu vois. On marche là, on voit une église à quelques kilomètres, une autre église. Donc, on ne peut pas se perdre dans cette communauté typiquement adventiste. On grandit, l'école, l'université, tout et tout. Mais faut pas l'oublier, je suis toujours hypersensible. Je cherche toujours des réponses. Je suis toujours ennuyée par toutes mes pensées qui me submergent. Je suis toujours, comment je pourrais dire ça, envahie par la culpabilité, l'inconfort, le mal-être. Il y a tout ça hein, en background. Mais je survivais. Je survivais par cette attitude que ben, si je fais les choses bien, je vais avoir de l'appréciation, on va m'aimer, ok? Et si je respecte les lois, si je respecte, voilà, comment on fait les choses, ça va être bien. Et je survivais grâce à ça. Et puis, n'oublions pas, quand on est adventiste du 7e jour, on, on pense pertinemment qu'on est spécial. Et voilà, et que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Faut pas rater un sabbat. Faut pas rater un sabbat. Le sabbat, c'est le jour que Dieu a mis à part, etc., etc. Même si dans le sabbat, c'est dans ce jour où je me sens le plus fatiguée, le plus stressée. Parce que déjà à la classe enfantine, il y a beaucoup de bruit, les chants, c'est beaucoup d'activités. Et moi, je survis par rapport à tout ça, même si je n'aime pas trop les bruits. Mais ça fait partie de tout ça. Donc, c'était quoi le repos en fait? Est-ce que c'est le fait de dire que je ne vais pas à l'école ce jour-là? Ou je ne vais pas au travail ce jour-là, je vais à l'église plutôt? Est-ce que le repos, c'est ça, le fait que je suis à l'église, alors que mon cerveau est en chantier le jour du sabbat? Donc, c'était difficile de mettre ensemble le terme sabbat dans la façon dont je le faisais et repos, parce que j'étais jamais en repos. Je vous le dis, hein, le dimanche, je suis un petit peu apaisée. Le dimanche, bon, pour moi, ça n'avait pas d'importance. Parce qu'à l'époque, j'observais le sabbat. OK? Donc, j'ai grandi comme ça, petite fille, adolescente et jeune adulte aussi. Bien que, en entrant dans l'âge adulte, vers les 18 ans, etc., je voulais, comment je pourrais dire ça, j'avais encore ce vide en moi et que je cherchais l'amour. Je cherchais l'amour, je cherchais vraiment d'être appréciée. Et voilà, c'est une période de ma vie où j'ai eu des expériences amoureuses parce que, voyez-vous, je dois le dire d'entrée de jeu, dans ma famille, il n'y a pas eu vraiment de communication. Donc, moi, je voulais
j'avais soif d'une symbiose avec mon papa, tout et tout, une communication assez, tu vois, fluide, assez... Mais il n'y avait pas ça. Pourquoi? Parce que, il y avait trop de charge mentale, surtout ma mère qui en tout cas, en tant que parent de jeunes enfants, euh, ça n'a pas été facile pour eux. Et il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup de charges et c'était impossible de ne pas transmettre toutes ces émotions négatives à ces enfants. Et donc, voilà, moi, je cherchais d'être appréciée. Et ça fait toujours une différence quand un garçon te dit, oh Corinne, je t'aime, tout et tout. Ben, ça fait beaucoup de différence. Et tu vois, donc, j'étais à ce moment-là à la recherche de l'amour. Et puis moi, toute jeune, j'avais déjà en tête des plans d'avenir, tu vois, mariage, enfants, maison, tout était bien. À chaque personne que je rencontre, c'est déjà tout classé dans ma tête. Ce sera mon mari, ce sera le père de mes enfants. Je suis en train de tout. Comme un hypersensible déjà, tout est bien calculé dans ma tête. Je rêve, je vois l'avenir avec cette personne. Et pas seulement l'avenir sur cette terre, je me vois aussi en train avec cette personne, en train de préparer comment je pourrais dire ça, le retour du Christ, quoi. Parce qu'à l'époque, en tant qu'adventiste, il fallait préparer le retour du Christ, savoir vraiment où est-ce que on va se réfugier quand la persécution vient, tout et tout. Mais cela commençait à être difficile quand ces relations avec ces personnes merveilleuses que j'ai rencontrées n'ont pas pu aboutir là où je voulais. Il y avait toujours quelque chose qui empêche que cela continue sur le long terme. Les relations devraient cesser. Et puisque j'étais toujours à la recherche de ça, donc quand une autre personne vient, j'accepte. Et voilà, il y a encore quelque chose qui se passe qui fait que ça ne peut pas continuer. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec ce que j'ai découvert sur mon hypersensibilité, j'ai pu comprendre que d'une manière ou d'une autre, c'était dû à la façon dont je voyais les choses aussi, à la façon que je prenais les choses trop au sérieux, tout et tout. Bon, bref, c'est du passé. Et je remercie Dieu pour ces rencontres merveilleuses, même si ça n'a pas été toujours, ça n'a pas été ce que j'ai souhaité, mais bon, je suis quand même très reconnaissante d'avoir partagé la vie de ces personnes. Alors, ça c'est dans le cadre de vie amoureuse, tout et tout, mais en même temps, en tant adventiste du 7e jour, je continue à me poser des questions, tout et tout. Oh, il faut ajouter aussi que à ce moment de ma vie, fillette, adolescente, jeune adulte, je chantais beaucoup parce que, voilà, on dit que je sais chanter, tout et tout, et puis plusieurs personnes m'invitaient à chanter, à faire partie des groupes, etc. Donc, du coup, moi, j'aime la musique. La musique aussi, c'est dans mon sang. J'ai une appréciation musicale très poussée. Et puis, voilà, un peu même trop exigeant en musique. Parce que quand quelque chose passe mal dans mon oreille, ça me dérange, tout et tout. Donc, voilà, j'ai évolué dans ce domaine-là aussi. Quoique c'était mélangé avec beaucoup de stress aussi. Parce que quand on te demande de chanter, moi, je suis toujours stressée. Quand je suis sur l'estrade, je me dis, est-ce que les gens vont apprécier ce que je suis en train de donner comme performance, tout et tout. Tu vois, donc, si vous me demandez quelle était ma relation avec Dieu dans tout ça, je vais vous dire que ben, c'était assez platonique parce que pour moi, le fait de venir à l'église, de chanter, de faire des choses, c'était ça, servir Dieu.
Et voilà, si je ne les fais pas, Dieu ne va pas prendre plaisir avec moi, tout et tout. Oh, je ne peux pas avancer sans vous parler euh, de quelque chose de très important qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Parce que, comme je vous l'ai dit très tôt, j'ai commencé à ressentir ce mal-être en moi. Et il m'est arrivé d'en parler à certaines personnes et même certaines personnes plus âgées que moi ont pu découvrir que je me plaignais beaucoup, tout et tout. Et puis, leur recommandation, c'était que je dois prier beaucoup, je dois faire des jeûnes. Et je les faisais chaque jeudi. J'allais dans les jeûnes à l'église, etc. Et vous le savez, on vous recommande aussi des livres à lire. Et dans l'adventisme, si on vous recommande un livre à lire, ce n'est autre que le livre d'Ellen White. Et en tant que jeune, il y a un incontournable livre, Message à la jeunesse. Je trouve merveilleux aussi, je trouvais merveilleux parce qu'il y a tellement de bons conseils sur comment se comporter, comment tu vois les relations avec les relations amoureuses, tout ça. Moi, à l'époque, si je devrais utiliser le mot idolâtrer, c'était le cas pour Ellen White parce que je me dis que cette personne est spéciale, Ellen White. Comment elle a pu avoir autant de connexion avec le Seigneur pour que le Seigneur lui révèle ces choses-là. Pour moi, à l'époque, qu'une personne dorme et voit quelque chose, c'était normal. Hein? Parce que moi aussi, des fois, je dormais et je voyais des choses. Mais je n'attribuais jamais cela au fait que mon ventre était trop plein, mon estomac était trop plein. Non, mais voilà, je me disais que cette femme est une femme spéciale et que on doit prendre en considération tout ce qu'elle dit. Et je me sentais un peu coupable de ne pas avoir assez de temps pour lire tous ces livres parce que je croyais que tout ce qu'elle disait venait de Dieu et que voilà, c'est la vérité qui est adaptée à nous aujourd'hui parce que l'idée que j'avais en tête, c'est que la Bible concerne des personnes qui ont vécu dans le temps passé avec des réalités passées, un contexte passé, un contexte inadapté, oriental, inadapté à ce que je vis aujourd'hui dans l'Occident, dans le temps présent. Et donc, les écrits d'Ellen White étaient d'actualité parce qu'elle est plus proche de moi en termes de temps, tu vois. Et je faisais beaucoup de confiance, aux écrits d'Ellen White. Quoique, en lisant ses livres, je me sentais des fois très, comment je pourrais dire ça? Je ne suis pas à la hauteur, tu vois, parce qu'il y a des choses qu'elle recommande, des recommandations, et moi, des fois, j'ai fini de lire ces livres, je suis vraiment en peur. Je pleure aussi parce que j'ai dit, Seigneur, quand est-ce que je vais arriver à ce stade où je puisse obtenir ça de toi? Et je grandissais. Je grandissais, les échecs des relations interpersonnelles augmentaient aussi. Et tu vois, je me sentais perdue. Premièrement, à cause de mon hypersensibilité. Et je dois aussi vous dire, mes amis, que l'hypersensible, c'est trop d'informations quand il y a trop d'informations dans la tête et que cette personne veut faire le bien, veut faire quelque chose de bien, et elle ne sait pas où, elle a tellement de manque de confiance chez elle qu'elle se perd, elle se noie. Et je peux vous le dire, ces personnes-là, quand elles ne peuvent pas
trouver les réponses, quand elles se sentent trop submergées, beaucoup d'entre ces personnes-là, s'ils ne trouvent pas de l'aide, tombent en dépression. Et c'était mon cas, parce que je me sentais déprimée tout le temps par rapport aux attentes qu'il y avait autour de moi. Les attentes au niveau de la famille, les attentes au niveau des membres d'église, les attentes au niveau de ce que Ellen White recommandait et que moi je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, tout simplement. Et je résumais tout cela. Oh, Dieu n'est pas content avec moi parce que je n'y arrive pas. Et je me disais au fond de moi que de toute façon, je ne vais pas y arriver. Et cela concernait aussi le royaume des cieux. Je me disais que je n'y arriverai pas. Parce que à chaque fois que je fais tel effort, il y a toujours quelqu'un pour me dire, tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas dire ça. Alors, dans mon cerveau, je ne sais pas, moi personnellement, si je trouve que j'ai un problème avec quelqu'un, je ne sais pas, je vais auprès de la personne, pas faire explication avec, mais je vais essayer de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe entre nous, tout ça. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours bien dans tous les cas parce que on retrouve toujours des personnes un peu orgueilleuses, sûres d'eux et puis qui comprend aussi que tu n'as pas confiance en toi, qui te dit, eh bien, c'est ta faute, c'est toi qui as fait ça, etc. Et puis, des raisons encore pour te faire sentir plus mal qu'avant. Et tu cherches la paix, tu cherches la réconciliation, tu veux restaurer les relations brisées, mais la personne te rejette, la personne te repousse. Et moi, la personne que j'étais, je me sentais mal. Je me disais que Seigneur, c'est à cause de moi, c'est moi le problème. En fait, je ne voyais aucune porte, je ne voyais aucune possibilité pour moi d'avoir le salut parce que j'avais trop de défauts, j'avais un mal-être, j'avais un sentiment de culpabilité qui dépassait les bornes et je ne pense pas que j'ai trouvé une porte de sortie dans les livres d'Hélène. Je ne pense pas parce que il fallait, je ne sais pas si vous, en lisant ces livres, vous trouvez une porte de sortie. Mais moi, je n'ai pas pu en trouver, malheureusement, parce que quand je lisais ces livres, c'était comme si ça me disait que tu devais faire ceci, tu devais faire cela. Ceux qui ne font pas ceci vont être de telle manière. En tout cas, je ne pense pas que j'ai trouvé une solution à ces problèmes à travers ces écrits. Bref, c'est vrai que j'aimais Ellen G. White, j'aimais la personne qu'elle représentait, mais je me sentais toujours comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle propose comme porte de sortie pour le salut. Et voilà, même avec les rituels, aller à l'église, chanter, tout et tout, il y avait ce vide en moi parce que dans ma vie personnelle, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Hein. Ça n'allait pas du tout. Je me sentais toujours incapable, pas à la hauteur parce que autour de moi, c'est comme si on me trouvait bizarre. On me trouvait bizarre. Bon, je ne vais pas donner trop de détails, mais mes amis, c'était un mal-être constant et très jeune,
j'avais ce sentiment que cette vie n'est pas faite pour moi. C'est comme la vie sur cette terre même. Je ne suis pas confortable là-dedans et je disais à Dieu souvent, je suis fatiguée. Et Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me laisses vivre. Je suis vraiment fatiguée. Et en essuyant échec sur échec dans les relations, et puis avec cette manière de penser que c'est moi le problème. À chaque fois, tu ne vois pas que tes relations amoureuses ne marchent pas, c'est parce que c'est toi le problème. C'est toi qui as un problème. Et je ne trouvais aucune consolation dans ça, malheureusement. Et j'avais des pensées suicidaires, oui, qui m'habitaient tout le temps, Et je ne sais pas, aujourd'hui, je suis capable de dire que la présence de Dieu m'a retenue à chaque fois. La présence de Dieu m'a retenue, mes amis. Parce que il y a des jours où je ne pensais qu'à ça. Parce que j'étais fatiguée. Je n'ai pas besoin de vous le dire, mes amis. C'était tout récemment, quelques années de cela. Je luttais avec ça parce que ma vie, c'était le bordel. Et un jour, mais je cherchais Dieu partout, hein, dans les groupes de prière, dans les jeûnes, etc. Même si j'arrivais pas à tenir le coup, parce que j'étais trop tourmentée dans mes pensées, j'arrivais pas à tenir le coup. Par exemple, 7 jours de prière, à minuit, je ne pouvais pas, mes amis. Entendons-nous, je ne pouvais pas. Même si j'essaie de rester en éveil pour quelques heures, mais je m'écroulais. Pourquoi? Aujourd'hui, je le comprends. Hein. Mes pensées j'étais trop, c'était, comment je pourrais dire ça? C'était trop en mouvement dans ma tête et il fallait que je me repose. Je ne pouvais pas passer toute la nuit à prier encore parce que pour moi, je me dis, Seigneur, est-ce que je dois faire tout ça pour que tu puisses m'écouter? Mais c'était les recommandations hein, des frères et sœurs. Il fallait que tu fasses ces choses-là pour que tu puisses voir une solution, tout et tout. Mais ça ne marchait pas pour moi parce que, premièrement, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas rester trop longtemps à chanter, à prier, lire les psaumes. Je ne pouvais pas. Bon. Un jour, quelqu'un dans un groupe WhatsApp nous a dit, ah mes amis, je vous invite à des études bibliques avec un groupe de personnes, des jeunes qui ne sont pas adventistes, mais c'est des étudiants de la Bible. Dans ma tête, j'ai dit, quoi? Moi, je ne prends pas des choses qui ne sont pas adventistes. Toutefois, j'avais l'habitude d'écouter d'autres prédicateurs, hein, d'autres pasteurs, d'autres dénominations que je trouvais vraiment intéressants. Et je me souviens à cette époque, je lisais un livre de Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel, qui n'est pas un pasteur adventiste. Je pense que c'est ces petites ouvertures-là qui m'ont permis en fait d'accepter de participer aux études bibliques avec ce groupe de jeunes. Et voilà, j'ai commencé deux séances avec eux et ils étaient en train de parler, ils étaient en train de faire des études sur le livre de Genèse, tout et tout. Je trouvais ça vraiment bien, la façon
dont le jeune expliquait ça. C'était très bien. Et il disait même, il avait une façon d'expliquer les choses avec la Bible seulement, et puis les conclusions qu'il faisait, je trouvais ça vraiment merveilleux. Les questions qu'il posait, qu'il se posait, tout et tout, je trouvais ça vraiment bien. Et puis je me suis dit, ok, si ces jeunes-là ont des études qui sont disponibles sur YouTube, hein, je vais en chercher. Et puis voilà qu'est-ce qui m'a emmené à trouver les jeunes du groupe Venez et Raisonnons. Et puis j'ai commencé à écouter leur études sur des thèmes bien spécifiques. Je crois que les premières études que j'ai suivies, parce que c'était des études enregistrées, c'était des études qu'ils ont fait sur la musique gospel, tu vois, ce qu'il y a derrière la musique gospel. Et comme la musique, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, je suis allée chercher et comme aussi j'avais commencé à me poser des questions sur certaines choses concernant la musique. Et voilà, j'ai pu trouver tout ce qu'il y avait dans ma tête. C'est comme si quelqu'un disait ces choses-là à voix haute et avec les recherches, avec les éléments des recherches que la personne avait fait en présentant l'étude, on voit à quel point certaines choses sont fondées. Et puis, ben, c'était une étude qui m'a plu beaucoup, les études qu'ils ont fait sur ce sujet. Et voilà, j'ai dit, ok, ça m'a poussé à écouter une autre étude. Une étude qui va quand même me mettre dans une situation vraiment ambiguë, compliquée et qui va aussi me mettre dans une révolution envers moi-même. J'ai vu qu'il y avait une série qu'ils ont fait sur Dieu en procès, c'est-à-dire Dieu est comme quelqu'un qui est au banc des accusés. Pardon, et que Dieu est accusé par les païens, Dieu est accusé par les chrétiens, Dieu est accusé par tout le monde. Et venant ici au Canada, tandis que au travail, on est en train de fréquenter des personnes de toute confession religieuse et des personnes qui ne croient pas en Dieu du tout, on entend leurs questions et on commence à comprendre que c'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Et voilà, une étude qui m'a beaucoup marqué, je vais vous en parler. C'est une étude qu'ils ont fait sur la médisance, une blessure, quelque chose, la blessure de la médisance. Voilà. Oh, j'ai écouté cette étude, mes amis. À ce moment dans ma vie, j'étais éloignée, j'étais mariée, certes, mais ça n'allait pas entre mon mari et moi. J'avais décidé de me séparer j'avais décidé de me séparer. Vraiment, dans ma tête, je n'en pouvais pas et j'avais décidé de partir de la maison et vraiment d'en finir avec le mariage parce que je me sentais pas bien. Je sentais ce mal-être. Et je veux lui dire aujourd'hui que il n'est pas à 100% responsable. Il y avait aussi ce mal-être en moi depuis tout ce temps lié à l'hypersensibilité. Tu comprends? Donc, je ne peux pas, je n'ai aucun droit de dire que il est le seul responsable de ce que je ne suis pas. Non, 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 non. Aujourd'hui, je vois ma part de responsabilité dans les choses. Je vois mon manque d'information et je vois aussi le manque de Dieu dans ma vie qui a causé tous ces échecs dans mes relations. Alors, j'étais à ce moment-là dans ma vie où j'étais séparée de lui, mais je cherchais Dieu, je cherchais Dieu parce que ce mal-être-là
était là avec moi constamment, même si j'allais dans les assemblées, le sabbat, je chantais tout et tout, mais ce mal-être était toujours là. Et mes amis, je vais finir bientôt. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le temps d'écouter l'étude sur la blessure de la médisance. Et le frère, en présentant cette étude, n'était pas en train de raconter, voilà, les personnes médisantes sont ceci, sont cela. Non, c'était pas ça l'objectif de l'étude. L'objectif, c'était de montrer que cette question de médisance a commencé quelque part. Ça a commencé quelque part et ça se poursuit encore sur la terre. Ça a commencé où? C'est dans le ciel, où régnait l'amour, où régnait la paix, et que tout bonnement, le mal est venu. L'iniquité est venue dans le cœur de Satan, qui était à l'époque un ange de lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a colporté, il a fait le commerce. Un commerce qui n'est pas vrai contre Dieu. Ok? Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela. Il l'a fait auprès des anges. Et il a convaincu un tiers des anges. Et ils ont été chassés avec lui. Mais c'était quoi le message de son commerce? C'était Dieu n'est pas ce qu'il prétend être. Et cela ne le suffisait pas. L'homme est créé et il a continué la même stratégie. Chuchoter à l'oreille de l'homme que ce que vous pensez de Dieu n'est pas ça en réalité. Mes amis, savez-vous que ce commerce-là continue à chaque fois et jusqu'à présent, Dieu est méconnu de nous. Nous avons une mauvaise conception de Dieu. Et mes amis, cela suffisait pour que dans mon esprit, surtout la personne que je suis, pour que j'attribue cela aussi sur le plan personnel. Et j'ai dit, Seigneur, je suis en train de faire la même chose. Je suis en train de faire la même chose à l'égard de mon mari, à l'égard des gens que je suis supposée aimer. Et le problème, ce qui est dangereux avec moi, c'est que je ne me rends même pas compte. Parce que à l'époque, c'est pas que je me plaignais beaucoup. Je me plaignais, j'étais insatisfaite, j'étais cette femme insatisfaite qui n'était pas contente de ma relation et je l'exprimais. Je l'exprimais à qui veut entendre. Parce que ce mal-être m'habitait et c'était comme un poison aussi, mes amis. Et c'est normal, hein? Si vous habitez, si vous vivez avec quelqu'un qui vit un mal-être comme ça, mais ça peut vous influencer aussi si vous n'avez pas quelque chose de plus grand que ça. Alors, j'exprimais à quel point j'étais pas contente de mon mariage, que je n'étais pas contente de mon conjoint. J'étais dans l'insatisfaction, mes amis. Et cela se voyait par mes attitudes, le fait de laisser le toit familial. Quoique, il y a des choses vraiment qui me blessaient, tu vois. Mais j'avais pas Jésus à l'époque. Je connaissais pas Jésus comme je le connais maintenant. Ça partait en vrille. Et après cette étude, le combat commençait maintenant dans ma pensée,
avec Dieu. Alors Seigneur, c'est à ce point que je t'ai déshonoré. Mon attitude a vraiment trahi qui tu es. Mon attitude a trahi qui tu es puisque tu es le père de cette personne. Cette personne-là avec qui j'étais, c'est ton enfant. Alors, Seigneur, quand j'exprime de l'insatisfaction envers lui, c'est comme si j'exprime de l'insatisfaction envers toi parce que c'est toi qui as créé cette personne, c'est ton enfant. Alors, comme ça, mes amis, un sentiment de culpabilité très lourd devient maintenant mon poids. Je le portais. Et je ne pouvais même pas sortir de la maison. J'avais honte de moi. Heureusement, à cette période-là, je travaillais de la maison. Et j'ai passé, je crois, 2 semaines sans jamais sortir. Parce que je pleurais tout le temps. Je voyais à quel point je rendais moi-même ma vie misérable à cause de mon insatisfaction, à cause de mes complaintes, à cause de toutes ces choses-là. Et il n'y avait pas d'issue pour moi. Il n'y avait pas de porte de sortie. Je ne savais vraiment quoi faire. Je ne savais pas. Et à cette période-là, je ne pouvais pas en parler aux gens autour de moi parce que ce serait à ce moment-là me discriminer moi-même. Oh, j'ai fait telle ou telle chose, tout ça. C'est sûr que la personne va dire, elle a compris que c'est elle le problème. Enfin, elle a compris. Mais à ce moment-là, c'est Dieu qui travaillait en moi. C'est Dieu qui travaillait parce que il m'a permis de voir la plaie. Et il a touché la plaie avec son doigt pour que je puisse voir. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal de voir que tu n'étais pas attaché à ton Créateur et tu faisais n'importe quoi. Et n'oubliez pas, mes amis, j'étais toujours dans l'adventisme et je l'étais pendant des années. Personne ne pouvait pas m'aider à voir tout ça. Et aucune prédication à l'époque, aucun thème développé à l'école du sabbat ne pouvait pas vraiment m'aider parce que quand je lisais ces choses-là, c'est comme si je me sentais culpabilisée par ces choses, par ces personnes, tu vois, qui ont un standard, qui parlent. Et moi, je me dis, Seigneur, je suis tout au bas de l'échelle. Il n'y a aucun espoir pour moi. Parce que, comme aujourd'hui aussi, quand j'entends un prédicateur dans l'adventisme prêcher, je vois comme si la personne est en train de donner un conseil. Voilà comment un chrétien doit être. Un chrétien ne peut pas être telle ou telle manière. On répète ces choses-là tout le temps. Et l'une des choses qui m'embarrasse beaucoup, c'est quand il parle du comportement de certains chrétiens et puis tu entends les membres d'église dire « Hélas ». Oh mon Dieu, ça me dégoûte d'entendre les gens dire « Hélas ». C'est comme si, pauvres eux autres, hélas et bienheureux pour nous, hélas pour eux. Comme si eux, ils sont dans le, tu vois, ils sont dans le truc, là, ils sont là-dedans. Pauvres eux, hélas pour eux.
ou bien j'aimerais pas être à leur place. Bon, en fait, je vais m'arrêter ici et poursuivre pour une autre vidéo.